Voilà, donc je passe au sujet sur la condition humaine et là je vais simplement faire quelques remarques d'analyse. Point par point, hein, je construis rien de particulier. Si j'ai quand même construit une progression générale, j'ai quand même construit un plan. Alors d'abord sur l'analyse, évidemment ici le concept central du sujet c'est le concept de condition. Donc c'est surtout là-dessus que je voudrais m'attarder parce que c'est vraiment ce qui est normal, puisque comme vous êtes tous sérieux, au bout d'un moment, on ne peut pas tellement vous départager par rapport à la maîtrise que vous avez de l'exercice. Bon, il y a encore quelques accidents, mais j'espère que tout ça petit à petit prendra fin. Après, il y a aussi des différences au niveau du travail, c'est que certains ont vraiment révisé et avaient beaucoup de références, d'autres beaucoup moins. Donc là, il y a des inégalités encore. J'espère qu'elles vont là aussi diminuer, sauf que dites-vous quand même que si vous apprenez pas les références au fur et à mesure, si vous révisez pas au fur et à mesure, ça va être très difficile pour vous de tout faire à la fin au moment des concours parce que nos cerveaux ne sont pas extensibles, c'est-à-dire que la mémoire, encore une fois, vous le savez, puis ça fait 2 ans que vous faites fonctionner différentes formes de mémoire et qu'on ne peut pas tout apprendre d'un coup, et particulièrement en philo, en culture générale. Donc d'ailleurs, on ne doit pas tellement apprendre par cœur, on ne doit pas tellement procéder comme ça, on doit effectivement plutôt se poser des questions, travailler à plusieurs et être capable de reformuler des choses, de réexpliquer des textes, etc. Donc il faut plutôt procéder comme ça. Et puis avoir des fiches de notions, parce que vous pouvez être sûr que il va y avoir des termes comme par exemple le monde, la condition, le règne, l'empire. Voilà, il faut vous préparer à avoir des termes comme ça et à être le territoire. Voilà, et essayez de vous faire un vocabulaire hein, autour du thème de l'animal, de toutes ces petites notions qui vont être autant de pièges qu'on va vous mettre dans les sujets de concours. Pourquoi? Parce que ça départage les copies. Encore une fois, c'est bête et méchant, et c'est plutôt aussi bête que méchant, mais c'est comme ça. C'est la règle du jeu. Alors, moi je voudrais d'abord dire sur le concept de condition humaine, le concept de condition animale, que d'abord la condition est un terme qui a un sens courant. Et dans son sens courant, c'est un terme qui est souvent confondu au concept de situation. Au sens courant, on a tendance à confondre la condition et la situation. Et qui définit plutôt, je dirais, la condition, qui définit plutôt la situation sociale de quelqu'un, ou encore la condition, c'est ce qui conditionne la vie ou l'existence. Par exemple, on parlera de la condition ouvrière. Alors, sur ce sens courant, je voudrais dire 4 choses. Je voudrais souligner 4 points. D'abord, vous remarquerez que, en son sens courant, le terme s'accompagne généralement d'un jugement de valeur. Il est rarement dissocié d'un jugement de valeur, au sens où il y a de bonnes conditions sociales. On va dire d'ailleurs, on va parler d'un homme de bonnes conditions ou d'une femme de bonnes conditions. Hein. Et puis, il y a des conditions sociales mauvaises. Et d'ailleurs, on dénonce les conditions.
On dénonce les conditions de vie de telle ou telle catégorie. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui dit condition, dit à la fois et paradoxalement, derrière condition, vous avez paradoxalement conditionnement et conditionnel. Alors, en d'autres termes, l'homme ne choisit pas ses conditions de vie. Donc, il ne choisit pas ses conditions de vie, mais il en hérite, et il en hérite à son avantage ou à son désavantage. Mais, et c'est là qu'est tout le paradoxe de la condition et du terme de condition, c'est mais en même temps que les conditions de vie entravent sa liberté, puisqu'il ne les a pas choisies, eh bien, en même temps que ces conditions de vie entravent sa liberté, elles peuvent aussi être changées parce qu'elles sont, d'une certaine façon, conditionnelles et non pas inconditionnelles. Donc il y a, si vous voulez, une conditionnalité de la condition qui vient s'opposer à l'inconditionnalité. Je vous rappelle par exemple qu'on ne dira pas de la loi morale chez Kant qu'elle est conditionnelle. L'impératif catégorique est inconditionnel. Donc ce n'est pas quelque chose qui définit une condition, précisément parce que c'est inconditionnel. Alors tout ça est donc paradoxal. D'un côté, je suis déterminé et la condition vient limiter ma liberté, je ne l'ai pas choisie, mais d'un autre côté, cette condition, eh bien, je peux la changer et elle me permet justement de manifester ma liberté, ou comme l'aurait dit probablement Sartre, de me libérer. Non pas, elle me montre que je ne suis pas libre, mais elle me montre que je peux me libérer. Que Sartre remplaçant d'ailleurs le concept de libération au concept de liberté. Donc, par son combat, un homme ou un groupe d'hommes peuvent sortir de leurs conditions. Par son combat, un homme ou un groupe d'hommes peuvent d'abord dénoncer leurs conditions, puis sortir de leurs conditions. Et donc transformer leurs conditions d'existence. Donc, troisième point, toujours en s'appuyant pour l'instant sur le sens courant du mot, je n'ai pas besoin de référence philosophique pour l'instant. Vous voyez se profiler derrière le concept de condition, vous voyez se profiler derrière l'idée de condition, eh bien, l'opposition conceptuelle entre liberté et déterminisme. Vous voyez derrière qu'il y a une perspective. Voilà. Donc on voit se profiler derrière cette notion l'opposition conceptuelle entre liberté et déterminisme. La condition étant précisément ce déterminisme que par sa liberté tout homme peut nier. I repeat. Donc la condition étant précisément ce déterminisme que par sa liberté tout homme peut nier et rejeter.
De là, une autre perspective conceptuelle, et ce sera le quatrième et dernier point sur cette définition de condition, sur ce sens courant, avant d'aborder le sens philosophique. Notons donc la dimension sociale, historique et culturelle de toute condition. Donc, on notera par voie de conséquence la dimension sociale, fruit d'une histoire, fruit d'une culture, de toute condition. Et de fait, historiquement parlant, le concept de condition vient à partir du XVIIIe siècle et particulièrement au XIXe et XXe siècle. Eh bien, le concept de condition vient à partir du XVIIIe siècle et particulièrement au XIXe et au XXe siècle se substituer au concept de nature. Au concept de nature. Alors je vais y revenir puisque c'est là-dessus que quelqu'un comme Sartre, par exemple, a centré toute son analyse de ce qu'il appelle la condition humaine. Donc, c'est parce qu'elle est sociale et historique, que l'homme, dans sa dimension individuelle et dans sa dimension collective, eh bien c'est parce qu'elle est sociale et historique que l'homme, dans sa dimension individuelle et dans sa dimension collective, peut transformer sa condition. Donc, si la condition humaine est historique, si elle appartient à la dimension de l'histoire et non pas à celle de la nature, eh bien, si la condition humaine est historique, eh bien, ça veut dire qu'elle relève, dans une certaine mesure, du choix réfléchi des hommes. Elle relève dans une certaine mesure du choix réfléchi des hommes. Et c'est par exemple toute la démonstration que fait Maurice Merleau-Ponty dans son long développement sur l'histoire, dans son texte qui s'intitule, dans son petit livre qui s'intitule « Éloge de la philosophie ». Dans Éloge de la philosophie, en effet, Merleau-Ponty va montrer que l'histoire est l'expression, si vous voulez, de la liberté humaine, que l'histoire ne relève ni du hasard, ni du destin, ni du hasard, ni de la nécessité, mais d'un choix humain, qu'il nomme lui-même contingent. Bon, bref, toute cette pensée merleau-pontienne de l'histoire. Alors, en troisième, c'était donc ma deuxième remarque avec ces 4 points particuliers. Deuxième remarque donc portant sur le sens courant de ce mot. Et en troisième remarque, ce que je voudrais dire, c'est que, eh bien, finalement, le sens courant du terme de condition nous permet déjà de revenir sur le sujet. Ce sens courant, donc, avec tout ce sur quoi j'ai insisté, nous permet déjà de revenir sur le sujet et d'interroger l'idée d'une condition animale. D'interroger donc l'idée d'une condition animale. Parce qu'en effet, la première chose qu'on peut de fait se demander, dès qu'on a commencé à définir un petit peu la notion de condition, c'est que, en effet, est-il pertinent
est-il pertinent de parler de conditions animales? Mais ça, je crois que c'était le premier problème auquel il fallait vraiment se colter sur ce sujet. Est-il pertinent donc de parler de conditions animales alors même que l'animalité, comme essence de l'animal, semble et a été définie par la philosophie classique, donc semble être et a été définie donc par la philosophie classique comme une essence figée. Comme une essence figée, rattachant l'animal au monde de la nature, justement, rattachant l'animal au monde de la nature et lui déniant toute dimension historique. Lui déniant toute dimension historique, culturelle, et par là même toute conscience et toute liberté. Lui déniant donc par là même toute conscience et toute liberté. Alors, en un mot, donc, l'animal soumis à son instinct, en tout cas si on définit l'animalité comme ça, l'animal soumis à son instinct n'a-t-il pas une nature plutôt qu'une condition? Donc l'animal soumis à son instinct n'a-t-il pas une nature plutôt qu'une condition? Et du coup, et c'est le corrélat, du coup, la condition n'est-elle pas le propre de l'homme? La condition n'est-elle pas le propre de l'homme? Alors ça, il me semble que c'était la première grande question à affronter et qui était attendue. Alors, malheureusement, quand vous n'avez pas su opposer nature et condition, parfois vous les avez confondues, mais alors c'était donc c'était dommage, je dirais conceptuellement parlant, mais quand dans vos argumentations, dans vos développements, vous avez peu à peu montré que ben non, c'était pas la même chose, et que vous avez commencé à bien poser la question de savoir si l'essence de l'animal était une essence figée, ou bien si l'essence de l'animal était quelque chose justement qui relevait d'un devenir, etc., etc. Alors là, si vous voulez, même s'il y a une maladresse au niveau de la définition, on voit bien que vous avez quand même intuitionné un des grands enjeux en fait touchant à ce sujet. Alors, 1, 2, 3, 4, quatrième remarque, je passe, et puis je vais m'arrêter, j'aurais pas terminé, je terminerai lundi prochain. Je passe au sens philosophique du mot. Je passe au sens philosophique du mot. Alors, vous aurez remarqué depuis le début, et comme vous êtes gentil, vous ne me l'avez pas encore reproché, que tantôt j'ai mis condition au singulier, tantôt j'ai mis condition au pluriel. J'ai parlé des conditions de vie, mais j'ai parlé de la condition humaine. Eh bien, si vous voulez, on remarquera déjà ça, on remarquera que au lieu de parler communément des conditions de vie ou d'existence, au lieu de parler communément des conditions de vie ou d'existence, eh bien, la philosophie met ce terme au singulier. Elle le met au singulier. Les philosophes ne parlent jamais des conditions, ils parlent toujours de la condition. Et donc, ce terme devient porteur d'autre chose que ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il devient en fait porteur d'une universalité.
il devient porteur d'une universalité. Et c'est justement, je vais terminer là-dessus, c'est justement la distinction qu'un philosophe comme Sartre fait entre le concept de condition et le concept de situation. Puisqu'on doit justement à Sartre de bien avoir marqué cette distinction conceptuelle. Donc c'est justement la distinction que Sartre fait entre la notion de condition et la notion de situation. Les hommes, dit Sartre, ont des situations spatio-temporelles différentes. Donc ils ont des situations et ils sont pris dans des situations spatio-temporelles différentes. Mais ils ont une condition universelle. Sartre dit dans l'existentialisme est un humanisme, une universalité de conditions. Une universalité de conditions, et conditions là est tout à fait au singulier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cadre posé par la condition humaine, en l'occurrence, eh bien, le cadre posé par la condition humaine est toujours le même. Et chez Sartre, ce cadre, c'est un carré, puisqu'il y a 4 caractéristiques de la condition humaine: le sexe, autrui, la mort et le travail. Sexe, autrui, mort, travail. Mais la manière dont ce cadre prend forme, et la manière d'ailleurs dont l'homme donne forme aussi à ce cadre, eh bien, la manière dont ce cadre prend forme varie selon les époques et selon les cultures, c'est-à-dire les situations. Alors je m'arrête là. Ainsi, une condition est toujours universelle, même si, encore une fois, les modalités d'expression de cette condition, elles vont varier. Et penser la condition animale supposerait de trouver cette universalité de toute condition, de la condition comme concept philosophique, de trouver cette universalité au-delà de la diversité des espèces, et au-delà de la diversité de leur situation de vie. Et au-delà de la diversité de leur situation de vie. Alors vous voyez que à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui s'ouvre. Et c'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, moi je pense qu'on ne peut pas reconnaître l'existence d'une condition animale. Mais dites-vous quand même que si c'était votre choix, que je respecterais entièrement, même si je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon, si c'est bien démontré, je respecte absolument. À ce moment-là, attention, dans les copies, il faudra d'abord commencer par poser la question de savoir qu'est-ce que ça pourrait être cette condition animale, pour ensuite démontrer que, en fait, c'est absurde et que si on approfondit un peu ce concept de condition, on ne peut pas reconnaître aux animaux une condition et on ne peut que leur reconnaître une nature. Bon. Donc,
Parce que si vous démontrez tout de suite qu'il n'y a pas de condition animale, bah du coup, votre copie va être très courte et vous n'aurez pas pu évoquer les autres questions. Ça sonne. Donc, je sais pas comment ça marche, je vais arrêter ça. Je sais pas comment ça marche, si je vous donne les copies de vos camarades ou si ils les récupéreront. Je crois qu'on avait convenu que je les laissais ici et comme ça, demain, ils peuvent les récupérer. Mais si vous les voyez avant, bah, évidemment, prenez-les. De toute façon, moi, j'ai les notes, hein, donc voilà. Je dis au revoir à ceux qui me suivront sur YouTube. À bientôt.